Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce deuxième entretien Technique. individuel, d'accord, technique. Oui. Tu reconnais notre experte en ressources humaines, Nia, Oui. donc directrice donc, de Axis. Axis est notre partenaire RH ici au Sénégal, dans le cadre du programme 10 000 codeurs Sénégal. Suite à notre entretien, Nia va produire une fiche, qui est une fiche qui nous permettra de, toi et nous, de savoir les points positifs et les points qu'on considère être améliorés. D'accord. Cette fiche témoin nous permettra, lors du prochain entretien, de savoir si tu as pu avancer sur les points qu'on a considérés être des points améliorés. Oui. Ça marche? Donc, sur ce deuxième entretien, nous allons tester tes connaissances sur les modules 3, 4, 5, 6 du programme 10 000 codeurs. D'accord. Prêt? Oui, prêt. Alors, au cours des modules, des derniers modules, il y a eu un travail sur la conception. Oui. Donc là, une partie d'entretien importante sera sur la partie conception, puisque nous formons des concepteurs développeurs. Oui. Le premier entretien, c'était sur la partie développement, et là, il y aura un peu plus de conception. Ça marche? D'accord, ça marche. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que UML? UML, c'est un langage de modélisation. D'accord. Qu'est-ce que je modélise avec UML? Avec UML, on modélise un système. Donc, lorsqu'on a un projet, oui, il faudrait que tout le monde puisse comprendre, le client et les développeurs, le chef de projet. Et pour cela, on a besoin du UML. D'accord. Donc avec UML, il y a des diagrammes, c'est ça? Oui. Donc il y a des diagrammes qui vont intéresser des non-informaticiens. Et des informaticiens. Et d'autres diagrammes qui vont intéresser des informaticiens. Oui. Est-ce que tu peux me dire quel est le premier diagramme qui intervient parmi tous les diagrammes? Bon, déjà dans UML, il y a 13 diagrammes. D'accord. Donc maintenant, selon le choix, on peut prendre pour premier diagramme le diagramme de cas d'utilisation. Pourquoi? Parce que c'est ce diagramme qui nous permet de retrouver les fonctionnalités de notre système. D'accord. Est-ce que tu peux me faire un exemple de dessin de diagramme de cas d'utilisation? Oui. Parce que Nia n'étant pas informaticienne, est-ce que tu peux lui dire qu'est-ce que c'est qu'un exemple de diagramme de cas d'utilisation? Je prends un exemple. Madame Nia, c'est la communication. D'accord. Donc, on peut avoir dans votre entreprise, vous avez peut-être des problèmes de gestion, de caméra, de photos, tout cela. Donc, à l'intérieur, il faudrait que vous sachiez quel employé qui a récupéré une photo ou bien une caméra. Donc, pour ce faire, on a des acteurs. Vous avez vos employés. Je prends l'exemple, un employé. L'employé peut venir emprunter une caméra. Donc, je prends l'exemple de l'employé emprunte une caméra. On sait que l'employé emprunte une caméra. C'est vrai, il faut que le développeur trouve la manière de laquelle il va pouvoir le transformer en une fonctionnalité dans l'application. Peut-être, oui, pour enregistrer l'emprunt. Après, on peut aussi avoir l'employé vient de rendre la caméra. D'accord. Rentre. Donc, on a plusieurs cas d'utilisation comme emprunter et rendre. Oui. Et il y en aura tant d'autres: sauvegarder, supprimer l'appareil, le nombre d'appareils qu'on a emprunté. Casser l'appareil. Oui. Oui, même une description si l'appareil a été... Ok, d'accord, je vois. D'accord. D'accord. Très bien, merci bien. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire quels sont, d'après toi, les 3 diagrammes les plus importants? Bon, les 3 diagrammes